Bonjour, bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser paramètres de BIOS. Lorsque vous avez oublié un mot de passe ou vous ne connaissez pas le mot de passe sur les postes Dell, c'est-à-dire bureau et PC. Donc c'est très simple. Moi, le mien, il a été bloqué, je l'ai débloqué. J'ai fait des recherches et malgré que j'ai appelé la maison Dell, eux, ils m'ont dit, monsieur, c'est impossible. Il va falloir nous présenter une facture du produit qui a été acheté chez Dell. Ça veut dire que même si vous l'achetez en seconde main, l'ordinateur ou que ce soit le PC, il faut bien veiller que l'ancien propriétaire vous restitue quand même la facture. Sinon, ils ne peuvent pas vous aider. D'après ce qu'il m'a dit. Après, il m'a laissé une piste. Il m'a dit, je peux trouver sur Internet pour débloquer le souci que j'ai quand j'ai un mot de passe BIOS qui m'empêche après le démarrage de Windows. Donc là, c'est très simple. J'ai été sur le portail de Dell et vous savez, moi je marque sur la barre de recherche Google Chrome. Nous notons supprimer mot de passe BIOS. Alors, c'est un Optiplex 1980. Et voilà. Donc là, il vous faut une correction d'orthographe parce que je l'ai mal écrit. Comment effectuer une réinitialisation du BIOS sur un Dell. Et là, vous voyez bien, je suis sur l'adresse www.dell.com. Je suis bien sur le portail de Dell. Je vais cliquer ici. Et là, on vous donne la méthode. Comment effectuer une réinitialisation du BIOS ou du COMS et ou effacer la mémoire NVRAM sur les systèmes Dell. Donc là, ici, vous avez aussi les symptômes. Hein. Donc, nous, le plus important, c'est qu'on réinitialise le BIOS. Il revient sorti d'usine pour que le mot de passe ne soit plus affiché dans la mémoire morte du BIOS. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui vont vous dire, pour les plus anciens PC, bien sûr, si vous avez un ancien PC, ça va fonctionner. Il y a cette méthode-là où vous enlevez la pile qui est sur la carte mère. Et quand vous l'enlevez, cette pile-là, vous attendez environ 30 à 1 minute. Et le mot de passe n'est plus retenu. Après, quand vous allez remettre cette pile, vous devrez remettre l'heure et la date à jour. Donc voilà. Alors ici, ils disent effacement des paramètres du COMS. Le COMS contient des paramètres actuels du BIOS. Pour initialiser le COMS et effacer les paramètres, arrêtez l'ordinateur, déconnectez le câble d'alimentation de la prise de courant. 2. Retirer le capot de l'ordinateur. 3. Repérer les connecteurs du mot de passe PSW à 2 broches sur la carte mère système. Donc, le connecteur du PSWD, c'est, vous allez appeler ça les cavaliers, nous on appelle ça en termes américains, les switches. Ça nous permet d'enlever le switch là, ça dépend sur la carte mère, où se situe, vous l'enlevez et vous le replacez sur d'autres à 2 pointes et ça réinitialise la carte mère. Après, vous allez redémarrer le PC.
Et une fois que vous avez redémarré le PC, vous le éteignez, vous remettez ce cavalier ou le switch à l'endroit que vous avez enlevé depuis le départ, vous redémarrez, et là, la suppression du mot de passe n'est plus. Par contre, il faut mettre à jour la date et l'heure. Et reconfigurer vos paramètres si vous avez fait des petites configurations, des modifications sur le BIOS. Ça, c'est pour du matériel qui est très récent. À partir de 2010-2011, il y a ce genre de méthode de réinitialisation sur les cartes mères qui est peut-être aussi d'actualité, certainement encore une autre manière de faire. Mais c'est la façon pour supprimer le mot de passe. Alors, à l'époque, les tout premiers ordinateurs, c'était des puces à mémoire. Et ces puces à mémoire là, vous avez le BIOS. Bon, quand vous enlevez la pile, ça marchait. D'autres, ça marchait pas. Mais je sais qu'il y avait ces genres de petites puces là à mémoire. Ça se vendait aussi sur eBay. Maintenant, c'est fini. Les cartes mères, ils ont évolué. Le BIOS a évolué aussi davantage. Donc, là, ils vous disent repérer le cavalier CMOS RT CRST. Deux broches sur la carte mère système, c'est ce que je vous parlais. Déplacer le connecteur du cavalier à deux broches du cavalier de mot de passe vers la broche du cavalier CMOS. Branchez l'alimentation du secteur du système. Attendez 10 secondes pour que le CMOS s'efface. Attention, hein, là, je vous dis bien, hein, quand vous rebranchez l'alimentation au système, ils disent bien attendre 10 secondes. Ne branchez pas et puis allumez tout de suite. Ça va pas fonctionner. Hein. Suivez bien l'étape, ce que Dell il dit, et je vous dis bien, ça c'est uniquement only PC Dell, pas autre chose que Dell. Que ce soit PC portable ou PC de bureau, mais là on est sur une réinitialisation carte mère PC bureau. Donc, déplacez le connecteur de cavalier à deux broches sur le cavalier du mot de passe, remettez le capot de l'ordinateur en place, rebranchez l'ordinateur et ses périphéries à leur prise électrique, puis allumez-les. Donc, je vous montre, là on a une carte mère, voilà, une broche là, une broche là, une broche là. Donc, au départ, il vous demande d'enlever ce cavalier là et la mettre ici, d'allumer le PC, enfin pas d'allumer le PC, excusez-moi, plutôt d'attendre 10 secondes quand une fois vous avez branché l'alimentation et après vous allumez le PC. C'est à ce moment-là que l'effacement du CMOS, en fait le PSW, c'est le password. Le password va s'effacer. Le password, c'est le mot de passe. Et une fois qu'il va effacer, vous éteignez le PC, vous débranchez le PC, vous remettez le cavalier à sa place, vous redémarrez le PC et là il n'y a plus de mot de passe et votre ordinateur est débloqué. Donc ne pensez pas que quand vous avez un mot de passe sur le BIOS, que ça y est, l'ordinateur il est foutu. Ça y est, l'ordinateur n'est plus utilisable. Je vous arrête, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Il y a des procédures, il y a des manières de l'enlever, ce mot de passe. Si vous avez autre chose que Dell, par exemple HP, Fujitsu, IBM ou alors Medion, il y a des procédures exprès pour enlever le mot de passe qui a été oublié. Donc il ne faut pas vous sentir que le PC est déjà foutu dès au départ. Non, le PC fonctionne. Ce mot de passe sur le BIOS, bon moi à l'époque je l'avais utilisé sur un PC portable, c'est génial parce que quand vous voulez personne qui vous touche votre PC, que personne ne vous met
la main sur votre ordinateur, eh ben, avec le BIOS, eh ben, il ne pourra pas démarrer sans échec parce qu'un Windows 10 ou un Windows n'importe quel, vous démarrez en mode sans échec, il n'y a pas de mot de passe. Donc, vous pouvez fouiller dans l'ordinateur et faire ce que vous voulez. Donc, c'est pas une vraie sécurité. Si vous voulez vraiment une sécurité, pour ceux qui recherchent quelque chose bien approfondi, n'oubliez pas que quand vous faites votre mot de passe sur le BIOS, de bien le retenir. Ou un mot de passe que vous savez le retenir facilement, mais que personne ne pourra le savoir. Évitez les prénoms de vos enfants, les dates de naissance de vos enfants ou votre date de naissance. Ce genre de choses-là, c'est trop facile. On sait les retrouver en pianotant directement. Donc, utilisez un mot de passe qui est facile pour vous à retenir, mais compliqué pour celui-là qui voudra essayer de tenter des manœuvres indélicates sur votre PC. Donc, rien de difficile. Tout le monde peut appliquer. Même un enfant, il peut le faire. Hein. La seule chose qu'il faut, c'est bien localiser les deux pointes où il y a le cavalier et bien analyser sa carte mère et vous allez voir, ça va fonctionner. Ça, c'est la deuxième méthode pour enlever le mot de passe. La toute première méthode consiste à enlever la pile et à attendre 30 à 1 minute et de remettre l'alimentation sans que vous avez mis la pile et à appuyer sur le bouton pendant 30 secondes. C'était la première manip à faire, mais comme je vous ai dit, les cartes mères ont très évolué, le BIOS aussi c'est pareil. À savoir, pour ceux qui ont des Dell, allez-y sur le support technique Dell où il y a les mises à jour de drivers. Vous pouvez mettre à jour en toute sécurité le BIOS. Donc là, je vais y aller vous faire une démonstration courte mais pas complète. Donc là, moi sur mon PC, il va le reconnaître automatiquement parce que je vais toujours chez eux. Là, je vais regarder pilote téléchargement. Voilà. Donc je vous attire bien. Moi j'ai déjà mis à jour mon BIOS. Là vous avez par exemple ici BIOS du système Dell OptiVitesse 9010 tout en un PC. Ils disent urgent. Vous le téléchargez. Voilà. Je vais vous le faire. J'ai fermé ma page, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Hop, dans mes téléchargements. Voilà. Nous sommes là. Je vais le mettre là. Tac. Je vais le mettre ici. Voilà. Nous sommes ici. Hein. Ceci là, c'est une application qui permet de mettre à jour automatiquement le BIOS de votre ordinateur. Je vais vous faire une démonstration et vous prouver que en faisant cette manipulation là, qui vient directement de la maison de Dell, qu'il n'y a aucun risque et que vous pouvez vous-même l'appliquer. Là, je lance. Il me dit, voilà, voulez-vous autoriser cette application OptiVitesse? Oui. Éditeur vérifié Dell INSEE. Je fais oui. Et là, il me marque en anglais. Je vais vous le dire en français. Hein. Alors, un utilitaire de mise à jour du système BIOS, un firmware. Donc, la procédure de la mise à jour du système va redémarrer. Avant, vous continuez, fermez
toute ouverture de documents, enfin tous les documents ouverts, vous les fermez tous. Et ils disent do not interrupt this procedure once in the begins. Ils disent qu'il ne faut pas interrompre la procédure. Si ça vous paraît long, laissez-le travailler, vous l'interrompez pas, vous laissez l'application faire. C'est en mode automatique, c'est du fiable 100%. Vous ne coupez pas l'alimentation, ni la source. Vous n'empêchez rien du tout de l'application qui va faire. Elle ne nous fait pas mal au PC et je vais vous le prouver. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. A25, BIOS A25, gigahertz Internet Hop. Donc il a scanné tout mon PC. Il voit qu'est-ce que c'est. Et je vais faire OK. Voilà. Donc il est en préparation UDEC. Il prépare sa mise à jour. Ne vous inquiétez pas. Le fonctionnement est tout à fait normal. Il fait un redémarrage. Et vous allez voir la procédure de mise à jour d'un BIOS effectuée par une application Dell. Ne jamais, surtout ne jamais y aller chercher ailleurs que sur le wdell.com tout ce qui est de mise à jour de BIOS. Vous pouvez y aller ailleurs pour les pilotes, ça ne fera rien du tout, mais pour le BIOS, vous ne savez pas si ailleurs, la personne, s'il a modifié ou pas, s'il a fait quelque chose dessus ou pas. Toujours prendre les mises à jour sur www.dell.com. Vous prenez les mises à jour de BIOS chez eux. Et vous allez voir qu'il n'y aura jamais de soucis. Donc là, vous voyez, BIOS UDEP Successful Rebooting. C'est rapide, c'est fait. Le PC redémarre. Mon Windows redémarre. Et vous voyez bien, il n'a pas fait de mal à mon ordinateur. Mon ordinateur fonctionne. Je sais que beaucoup d'entre vous vous inquiétez sur les mises à jour. Vous pensez que ça plante l'ordinateur. Mais attention, ça, si vous prenez des applications ailleurs que chez Dell, c'est pas garanti. Mais là, ce que Dell met en disposition de leurs clients pour la marque de leur PC, c'est que ça fonctionne, c'est que c'est fiable et que c'est garanti qu'il n'y aura aucun problème au PC. Voilà, vous voyez, il m'a fait ma mise à jour de BIOS et c'est nickel. Là, mon PC redémarre et vous allez voir que tout fonctionne correctement. Donc, vous allez me poser la question, peut-être, il y en a, ils vont me poser la question, à quoi sert les mises à jour? Bon, les mises à jour, elles servent aussi pour les Windows, mais aussi pour la stabilité de votre ordinateur. Il sert aussi pour les nouveaux matériels, les prises en charge, il sert aussi pour les nouvelles configurations du système. Donc, il sert aussi à corriger les bugs. La mise à jour du BIOS, oui, elle est importante. Nous patientons au démarrage. Veuillez patienter. Et voilà. Voilà, mon ordinateur est à jour au point de vue du système de BIOS.
Je vais ouvrir ma page Google Chrome. Alors, il y a à savoir la manipulation, comme je vous dis, pour réinitialiser votre BIOS. Et qu'il y en a qui dit qu'il faut aller chercher un mot de passe générique sur les Dell. Faites attention. J'ai vu quelques-uns qui ont fait des vidéos. Comment réinitialiser son BIOS après avoir oublié un mot de passe ou pas s'en souvenir. Ou alors on vous a mis un mot de passe et vous ne le savez pas. Il n'y a jamais de mot de passe générique après que vous avez enlevé une pile. Ne soyons pas stupides, ça n'existe pas chez Dell. Il y a juste une manière, une façon de faire pour être libéré de ce problème. Donc n'écoutez pas trop ce que les gens font parce qu'il y en a, ils vont pas se renseigner et ils vont vous faire des vidéos, ils vont dire voilà c'est comme ça qu'on peut dépanner quand on a un souci. Donc moi c'est tout clair et net, je vous fais montrer, je vous dis allez dans le portail de Dell pour ceux qui ont du matériel Dell et vous trouverez les solutions à votre problème. Pour les autres ordinateurs comme HP, Fujishi, IBM, Hitachi, Toshiba, Sony, vous y allez aussi pareil sur le site du fabricant et vous avez aussi les étapes pour débloquer le problème de mot de passe que vous en souvenez pas. N'allez pas faire tout ce que les gens vous demandent de faire sur une vidéo en prenant du matériel, parce que moi je les vois, ils sont avec du matériel, ils vous font comme ça, et puis après c'est fini. Non, ne faites pas comme ça, s'il vous plaît. Allez-y sur le site du fabricant et suivez étape par étape ce que le fabricant vous donne, parce que c'est fiable, c'est 100%, ils connaissent bien leur matériel, et c'est comme ça qu'on peut débloquer. Ne faites pas les choses que les gens vous font montrer en faisant des expériences sur des PC. Sachez que votre PC, c'est votre outil de travail, c'est votre outil de loisir. Et n'allez pas faire des choses qui peuvent causer des problèmes à cause de ces gens-là. Donc faites bien attention, renseignez bien sur le site du fabricant et suivez étape étape ce que le fabricant vous propose pour débloquer votre problème que vous avez sur votre PC. Voilà, aujourd'hui c'est fini. Je vous ferai une autre vidéo sur d'autres sujets. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les nouveautés. Et si vous avez aimé cette vidéo là, eh ben likez-la. Et je vous dis au revoir, à très bientôt. Ciao ciao.